Bonjour à toutes et à tous, très ravi de vous accueillir sur ce plateau pour, on l'espère, une après-midi endiablée. On espère que vous allez passer un très bon moment avec nous, on a hâte de vous montrer ce qu'on a préparé. Donc comme vous l'aurez compris, vous êtes sur un plateau de Cluedo, on va vous inviter à jouer une partie de Cluedo, remasterisé Pirates, puisque les Kaizakas sont l'équipage le plus cruel de la BEM. Donc votre but, derrière votre écran, ça va être de guider votre pirate jusqu'à sa quête, qui va être de découvrir qui a tué le capitaine de notre navire. Pour vous aider, donc, vous aurez 6 pions, qui sont rien d'autre que la magnifique équipe des Razanas. On va vous les présenter plus tard. Donc comme dans le vrai Cluedo, vous allez chacun à votre tour lancer un dé. On n'avait pas le budget pour une autre personne, donc ce sera moi qui lancerai le dé. Donc chacun d'entre vous à tour de rôle. Et donc les représentants, les Razas qui ne sont que des pions aujourd'hui, se déplaceront sur le plateau à tour de rôle selon le score affiché sur votre dé. On va passer à la présentation des pions et des acteurs qui seront avec moi cet après-midi. En premier lieu, donc en face de moi, nous avons la Buse, qui est caractérisée par parce qu'elle est cruelle avec son équipage et ses prisonniers. Donc là voilà, elle est ravissante. Juste à côté, nous avons Tom qui sera cet après-midi François l'Olonnais, un des pirates également les plus cruels de l'histoire. On raconte qu'il faisait des choses pas très sympathiques aux prisonniers qu'il capturait dans la cale. Derrière moi, avec sa très belle chevelure rousse, très sexy, nous retrouvons Quentin qui sera Calico Jack cet après-midi. Lui devait son surnom à ses vêtements très colorés. Aujourd'hui, c'est pas les vêtements, c'est la chevelure. Nous enchaînerons avec Valentine qui se nommera, un peu d'anglais s'il vous plaît, Mary Read, une des rares femmes pirates à avoir traversé les 7 mers. Donc elle connaît mieux l'océan que vous tous réunis. Nous aurons ensuite Noah qui sera Anne Bonny, aussi une des rares femmes pirates à avoir combattu sur tous les océans et à avoir plutôt triomphé. Et enfin, le meilleur pour la fin, Margot, qui sera Barbe Noire. J'ai pas besoin de vous faire la présentation de Barbe Noire, c'est le pirate le plus emblématique de l'histoire. Donc je serai vous, je mettrai une pièce sur Barbe Noire. Voilà pour la présentation, donc ce sont vos pions, vous qui nous suivez à distance. Je lancerai le dé et ils se déplaceront à tour de rôle en fonction du score affiché sur leur dé. À chaque fois qu'un pirate vous voyez au marquage au sol, donc il y a le plateau, avec des portes blanches donc marquées, ça indiquera une entrée dans la pièce. Ce qui signifie qu'une fois que votre pion sera rentré dans cette pièce, donc il sera sur cette case, il pourra formuler une hypothèse, donc c'est-à-dire une hypothèse incluant la pièce où il est. Vous avez les 8 pièces réparties autour du plateau, la cuisine, la cale, le camp, la cabine, la taverne, le pont, l'auberge et bien sûr la pièce Popkin. Donc afin de formuler l'hypothèse, je vous ai dit, je vais parler de la pièce et vous allez devoir formuler l'hypothèse avec un personnage et une arme. Vous avez tous eu une répartition de cartes dans vos équipes, donc vous savez quelle carte vous possédez, mais vous ne savez pas quelles cartes les autres équipes ont, d'où l'intérêt de formuler des hypothèses. Afin de valider une hypothèse, donc vous êtes sûr, plus le jeu va avancer, plus des hypothèses seront faites et plus vous pourrez déduire des choses. Afin de valider une hypothèse, il faudra l'activer, donc ce sera le mot-clé pour vraiment la valider. Ce ne sera pas juste une hypothèse comme toutes les autres. Dès lors que vous énoncez une hypothèse, il faudra la viser sur une équipe. Donc je ne sais pas, je vais prendre l'équipe encore une fois de la Buse. Si vous voulez formuler une hypothèse, il faut que vous désigniez à quel personnage du plateau vous voulez proposer cette hypothèse. L'équipe de pirates, bien sûr, qui aura résolu en premier l'énigme sera la gagnante. Et une équipe qui valide une hypothèse, donc qui pense être sûre, mais qui au final se trompe, est définitivement éliminée. On n'a pas le temps, désolé, enfin voilà quoi, faites un effort, merci. Mais je vais vous souhaiter une très bonne partie à toutes et à tous, et que le meilleur gagne. On est parti ? C'était pas prévu. 3, très bien. Je me baisse. On enchaîne avec François l'Olonnais qui tire un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attention au Covid, 1 mètre de distance s'il vous plaît. On enchaîne derrière moi avec notre belle rouquine. Le chiffre 5. Ok. 1. Ça va aller vite, hein, t'inquiète pas. On enchaîne le numéro 2 pour Anne Bonny, Barbe Noire, le numéro 3. On a fait un tour de plateau, vous avez vu comment ça va à peu près se passer. Ici, donc, je vais prendre l'exemple de François l'Olonnais qui est passé devant une porte d'une pièce
il n'a pas pu s'arrêter puisqu'il n'a pas fait le chiffre exact. Donc pour pouvoir rentrer dans une pièce et formuler une hypothèse, il faut tomber bien évidemment pile sur la case. J'espère que vous y êtes, le jeu va s'accélérer un petit peu. Pour le tour, on repart avec la buse. 5 s'il te plaît. Parfait. Et 3. Petite stratégie qui se met en place là-bas. On enchaîne avec Calico Jack, le chiffre 3. Tiens. Nous voilà rentrés donc dans la grotte et non la cuisine. Donc l'équipe qui a pour pion donc Calico Jack peut formuler une hypothèse. Bon, ce début de partie, comment ça se passe ici sur le plateau? Pas mal. On a hâte d'aller un peu plus loin. Ça va avancer. Je vous rappelle mon favori, Barbe Noire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'y crois. Et on remercie encore le studio de nous accueillir parce que c'est très qualitatif comme divertissement. En tout cas, je prends mon pied à le faire. J'espère que vous aussi. Alors Paul, on a la première hypothèse qui m'a été transmise. Donc l'hypothèse qui a été faite par l'équipe, c'est le sabre avec Anne Bonny comme personnage sur le pont. Donc on va essayer de gérer ça et je reviens vers vous pour vous laisser continuer la suite. Très bien. Donc vous avez entendu la première hypothèse, Anne Bonny, le sabre, et la pièce, la buse, c'était le pont, tout à fait. J'aime bien faire participer les pions pour qu'il y ait un peu de rythme. C'est pas du tout parce que j'avais oublié. Ne mélangez pas tout. Non mais voilà, on a la première hypothèse, le jeu se lance. Il y a un petit peu de temps au niveau de la régie, mais vous inquiétez pas. Everything is under control. Je suis bilingue aussi, je le place. Donc on en était à Valentine, Anne Bonny. Ça galope. On enchaîne. Ça galope également. 5. On n'est pas loin de la pièce. On n'en est pas loin. Barbe Noire, attention à la stratégie, tu sais où tu dois aller. Pas bien loin. On enchaîne et on repart. La buse avec 4. Faut pas reculer. Hein. Petite question pour la régie. Comment peut-on formuler une hypothèse lorsqu'il y a déjà un concurrent dans la pièce? C'est totalement possible, ils peuvent formuler une hypothèse même s'il y a déjà un concurrent dans la pièce. Donc, à vos smartphones, l'équipe de la buse, vous pouvez formuler une hypothèse incluant la grotte. Alors Paul, l'hypothèse qui a été formulée par l'équipe, c'est cuisine avec la buse et le pistolet. Et donc, je reviens vers toi tout de suite pour te dire si l'hypothèse est validée après. Merci à toi. On en était où sur le plateau? J'espère que vous suivez. C'est parti, Calico Jack. Non. François Lolonais, pardon. 3. Ça se déplace. Donc, l'équipe de François Lolonais, vous pouvez maintenant nous donner une hypothèse, incluant bien évidemment la pièce du pont. Alors, la prochaine hypothèse qui a été faite par l'équipe, c'est la corde avec Barbe Noire sur le pont. Et du coup, on est en train de voir avec eux quelle équipe va être désignée pour leur transmettre les cartes si l'équipe les a. Merci beaucoup, Varasouille, pour toutes ces informations. On repart sur Calico Jack. Ça ressort de la cuisine. 4. Oh, allez, on te l'accorde. Ça se déplace, ça se déplace. Donc, on enchaîne. 5. Victime de son succès, la cuisine va encore une fois nous proposer une hypothèse. Donc, l'équipe de Anne Bonny, vous pouvez formuler une hypothèse en espérant que vous trouviez la bonne. J'espère que pour tout le monde, les règles sont claires, tout le monde arrive à suivre. Je ne tolérerai aucun reproche sur mon explication des règles, je tiens à le préciser. Ok, alors Paul, donc la prochaine hypothèse qui m'a été transmise, c'est le pont, la buse et le pistolet pour l'équipe de François. Très bien, la buse est très régulièrement sélectionnée pour les hypothèses. Hein. Je dis ça, je dis rien. On enchaîne avec Anne Bonny. Je parie un 6. C'est énorme. 6. On enchaîne. Barbe Noire, mon favori. Ce sera 4. Ça roule. On repart sur un tour. Donc la buse. Le 5. Tu peux la déplacer? Tout à fait. Le dépasser, c'est la chevelure. Et donc l'équipe qui a pour pion la buse, vous êtes rentrés désormais dans le camp et vous pouvez formuler une hypothèse incluant la pièce le camp en choisissant un personnage et une arme.
À vous de jouer. Et on a eu la prochaine hypothèse. L'équipe a formulé le camp, le grappin et la buse. La buse, très gros succès cet après-midi. C'est bon pour tout le monde, on enchaîne. Au tour de François. C'est parfait. Nouveau tour, la buse. Si. Ah non, non, c'est pas nouveau tour, pas du tout. Vas-y. Pardon, c'est le 5. Ça ne l'arrange pas. Donc, l'équipe de Calico Jack peut formuler une hypothèse incluant la cale. Pour l'équipe de Margot, l'hypothèse qui a été formulée, c'est François Lolonais dans la cabine avec le couteau. L'hypothèse a été formulée par quelle équipe, s'il te plaît? Par l'équipe de Quentin. C'est ça. Et donc, il désigne l'équipe de Margot. Exactement. Excellent. J'explique pour les pions du plateau qui étaient un petit peu perdus. On enchaîne du coup, on passe à toi, Anne Bonny. Mary Read, je vais avoir du mal. Le 6 de la strat, de la strat. C'est bon? On enchaîne. Mary Read. Le 2, je suis sorry. Non. Du tout, du tout. Barbe Noire. Ça avance bien vite. N'hésitez pas à encourager votre pion, l'équipe Barbe Noire. Vous allez la proposer, votre hypothèse, ne vous inquiétez pas. On repart pour un... La buse. Le 3. François. Des petits chiffres qui tombent. Nous voilà dans une impasse. Parfait, j'aurais fait la même chose. On enchaîne avec Calico Jack. Le 6. Parfait. Le 4 pour Mary Read. Ça commence à être embouteillé là-bas. Anne Bonny, à toi. Je vais arrêter de le lancer loin parce que physiquement je vais pas y arriver. Le 4. Donc l'équipe de Mary Read, vous pouvez bien évidemment formuler une hypothèse incluant encore une fois la cuisine grotte. Elle a deux noms aujourd'hui. J'ai un peu de mal avec les deux prénoms, je vous l'avoue. Donc c'est Anne Bonny, l'équipe d'Anne Bonny, pardon. Alors je fais une petite précision. Vous êtes obligé de formuler l'hypothèse dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc la prochaine hypothèse, c'est dans la cuisine avec la hache et François. Et c'est l'équipe de Tom qui est visée. N'hésitez pas à cocher au fur et à mesure des hypothèses qui sont faites et des cartes que vous avez en poche. Vous pouvez dès à présent retirer certains personnages, certaines armes, certaines pièces, puisque vous avez un visu sur les cartes que vous avez. On enchaîne, c'est à Barbe Noire. Merci de m'aider. Le 4. On se rapproche pour Barbe Noire. Nouveau tour, non? La buse. Jackpot, 6. On enchaîne avec François. Le 6, ça y est, c'est parti, ça démarre. Je vais plus m'arrêter. Y a-t-il une entrée dans une pièce? Dans la cuisine? Victime de son succès vraiment cet après-midi, la cuisine. C'est assez incroyable. Donc, l'équipe de François Lolonais, vous pouvez dès à présent formuler une hypothèse incluant la cuisine, un personnage et une arme. Et puis là, au vu du nombre d'hypothèses qui ont inclus la cuisine, je pense que vous pouvez déjà déduire certaines choses. Ok, alors on a l'hypothèse pour la prochaine équipe. Ça sera encore une fois dans la cuisine avec le sabre et Anne Bonnet. Et c'est l'équipe de Quentin qui est visée. Est-ce qu'on peut vraiment se mettre d'accord et dire que c'est Anne Bonny et pas Anne Bonnet? Merci. Donc on enchaîne, c'est au tour de Calico Jack. Yes, I. Merci de suivre. Le 2, voilà, fallait plus d'enthousiasme. Ça marche, il est super loin. Le 2, encore une fois. Et bah, une fois n'est pas coutume, hein, l'équipe de Mary Read, vous pouvez formuler une hypothèse incluant, tiens, la cuisine. Je pense qu'on va tous les faire au bout d'un moment, les hypothèses avec la cuisine. Alors, assez rapide cette fois-ci puisqu'on a déjà l'hypothèse. L'équipe qui est visée, c'est l'équipe de Margot. Et donc, le lieu, c'est encore la cuisine avec la hache et Barbe Noire. Donc, je répète, Barbe Noire dans la cuisine avec la hache et l'équipe de Margot est visée. Donc on poursuit et on attend confirmation de l'équipe de Margot
par rapport à cette hypothèse. On enchaîne. C'est à Anne Bonny. Poteau, le 2. Est-ce qu'on rentre dans une pièce, s'il vous plaît? C'est désolant. On enchaîne. Barbe Noire. Un peu d'enthousiasme, s'il te plaît. Tu veux 1? Mais ce sera 4. Tout se passe pour le mieux. C'est bon, on est positionné? La buse, le 1. Allez, il est cadeau, il est offert. 5. Je remets ma belle chevelure en place. On peut enchaîner? Ça part avec François. Ouais, celle-ci, je vais te la compter en cassé, on va la refaire. Hein. Bah, sinon, je l'aurais dit. Non, je veux bien être sympa, mais pas trop, quoi. Le numéro 1. Désolé, pas la buse. même. Désolé, la buse. Oui, non, mais oui, désolé, la buse, parce qu'elle voulait un 1 juste avant, non? Et je suis un petit peu. Hein. C'est bon? On enchaîne. Mary Reed. Non. Calico Jack. Le 2. Non. Mary Reed, à ton tour. Le 2, encore une fois. C'est bon? Anne Bonny. Le 1. Je n'ai pas envie de le relancer. Peut-on être cadré sur mon visage, s'il vous plaît? Avec plaisir. Barbe Noire. Le 5. Dis-moi que ça t'arrange. C'est pas mon problème. Si, c'est bon? Oula. Oui, bah, on n'a qu'à faire des allers-retours, on dira rien. Ça se passe excellemment bien. On repart pour un tour? La buse. Alors Paul, Oui? un petit peu plus de travail cette fois-ci. À partir de maintenant, pour ce nouveau tour et jusqu'à la fin de la partie, tu auras le droit de lancer 2 fois le dé parce que je sais que tu adores le faire et on comptabilisera les points pour que les pions avancent un petit peu plus vite. Donc on additionnera les 2 lancers et ça comptera pour leur nombre de déplacements autorisés pour le tour? Exactement. C'est compris chez vous? Et tu n'as pas droit à l'usage d'une calculatrice. On n'est pas rendu. Je vous rappelle que je liste bureau des sports, donc les maths, on n'est pas bon. 6. Plutôt pas mal. Et donc un total de 11 pour la buse. Vous avez vu, ça va vite. Est-ce qu'on est rentré dans une pièce, s'il vous plaît? On peut pas rentrer chez le présentateur. Hein. C'est bon? On enchaîne avec François de lancer également. 5 et 9. Va-t-il pouvoir pénétrer dans une pièce et formuler une hypothèse? Sommes-nous rentrés dans une pièce ou non? Oui? Non? Toujours pas? On enchaîne avec Calico Jack. Le 6, des gros chiffres qui tombent. J'ai l'impression de faire le loto, c'est délirant. Suspense. Le 10, ça. Enfin, pas le 10, mais vous avez compris, quoi. Le numéro complémentaire. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une petite carte de France qui apparaît aussi pour voir le département, après. 10, on n'est pas dans une pièce. On enchaîne avec Mary Reed. Encore un gros chiffre, le 6. Et B double 6, 12, c'est énorme, incroyable. Il y a du déplacement à faire, il y a de la stratégie. Vers quelle pièce on se dirige? Une pièce qu'on a déjà faite, une nouvelle pièce. Le plateau est grand, on n'hésite pas à aller se balader.
Que se passe-t-il sur le plateau, s'il vous plaît? Elle est sur la cale? Donc, l'équipe de Mary Read, vous pouvez formuler une hypothèse incluant la pièce la cale et désigner une équipe vers qui vous voulez qu'ils aient à répondre à cette hypothèse. La fin de la phrase était bancale. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal tiré quand même. Je me fais tailler par mes pions. N'hésitez pas non plus à liker la page Kaizakas et aussi Razanas, que ce soit Facebook, Instagram, il y a des choses très sympas. Il y aura des jeux concours, il y a du contenu très sympathique à aller voir. On sera motivé pour ces 3 prochaines semaines et on l'espère pour une durée encore plus longue. Vous pouvez compter sur nous, on sera présent. Et on remercie d'ailleurs les Raza de jouer le jeu et de venir sur cet événement, y participer, c'est très sympathique. Régie, même s'ils ne sont que des pions, c'est déjà une chance incroyable. Un peu de patience, Paul, ça arrive. Oui, bon après, tu me coupes régulièrement, je peux être exigeant. Ok, alors, la prochaine hypothèse, c'est pour l'équipe de Quentin. Donc ça se passera dans la cave, avec la buse et une hache. Je répète. Alors, je vais régler ton problème d'alcoolisme. Ce n'est pas la cave, mais la cale. Ah, bah c'est... Il s'agirait d'aller consulter. C'est ce qu'on m'a écrit, donc c'est pas moi qui ai un problème. Apparemment, c'est Alix Raza. Ah. Apparemment, en off, il picole. Je tire pour Anne Bonny, c'est ça? Merci de m'aider. Numéro 5. Et le... Ouh, non, pas le doublé. 6, 11. Il y a du déplacement à faire. Je vous ai dit, je pariais Barbe Noire. Je sens que sur ce tour-là, ça va plutôt bien se passer. C'est pas du tout Barbe Noire en plus. C'est Anne Bonny, pardon. Le prochain, c'est le prochain. Peut-on réexpliquer les règles à Barbe Noire qui apparemment ne comprend pas? D'accord, donc nous avons l'équipe de Anne Bonny qui va pouvoir formuler une hypothèse. Tu m'as dit dans quelle pièce? La cabine, donc avec un perso et une arme. Donc nous avons dans la cabine, c'est là qu'il y a les bagages et le superbe lit sans baldaquin. Et quand même la superbe pirate à l'intérieur. Je te laisse le dire. Merci la buse pour la vanne. Emma Varasso, pose ton verre et dis-moi ce qui se passe en régie s'il te plaît. Il se passe absolument rien pour le moment, donc on attend. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, @poltech. Alors, prochaine hypothèse pour l'équipe de Tom. Donc ça sera dans la cabine avec le pistolet et la buse. Je répète, l'équipe de Tom est visée. L'équipe de Tom qui est visée. Tom qui s'appelle François Lolonais. Dans la cabine avec le pistolet et la buse. On repart sur Barbe Noire qui, on l'espère, va rentrer enfin dans une pièce. On ne sait pas, affaire à suivre. Le 6. Combien il te faudrait, Barbe Noire, pour une pièce là? Alors, il y a un petit temps de calcul. Il faudrait 10. Allez, je te l'offre. Tiens donc 6 plus 4, 10. Et nous voilà dans une nouvelle pièce, encore une fois, l'auberge, si on peut faire un petit plan dessus. Encore avec un magnifique pirate, une en l'occurrence. Et donc l'équipe de Barbe Noire, donc de Margot, va pouvoir nous proposer une hypothèse incluant l'auberge, un personnage et une arme, et dédier une équipe qui devra y répondre. Je commence à maîtriser le texte, c'est génial. Donc nous sommes dans l'auberge. Content d'être rentré dans une première pièce, Barbe Noire? Ça se lit sur son visage. Alors, on a la prochaine hypothèse. Donc, ça se passera dans l'auberge, avec la buse et son sabre. Et donc, je répète, dans l'auberge, avec le sabre et la buse. Et on attend quelle équipe est visée, parce que le message a été supprimé. Ouh, je vois qu'il y a de la stratégie également Ouais. en ligne. Et alors, c'est l'équipe de Mary Read qui est visée.
Toujours un effort sur l'accent, s'il vous plaît, en régie. Mary Reed est visée. On enchaîne sur un nouveau tour et on repart avec la buse. Je n'en peux plus de la voir à côté de moi. 2. Tiens, tu vas pas aller bien loin en plus. Alors, Ah. Paul, Oui, attendez, je finis mon petit calcul. Ça fera 5. Instant régie. ouais. Nouvelle règle encore, hein, parce qu'on adore ça. Pour se déplacer et arriver dans une des salles, plus la peine de faire le nombre exact de Le chiffre exact. Le chiffre exact, voilà. Si on le dépasse, on peut quand même rentrer dans la pièce. Voilà, t'as tout compris encore une fois. Je percute 1, 2, 3, 4 et 5. Et une carte Pupkin vient d'être remportée par la buse. Et donc, l'équipe de la buse va pouvoir nous faire une hypothèse avec la pièce Pupkin, un personnage et une arme. Vous commencez à connaître la musique. Et on remercie encore une fois Pupkin, qui nous suit pas uniquement sur cet événement-là. Hein. Vous allez le découvrir tout au long des campagnes. Ils nous suivent vraiment sur beaucoup d'événements. Donc on les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas vous offrir tous les divertissements qui vont avoir lieu. Donc Pupkin, c'est une application de paiement, mais pas uniquement de paiement. Vous pouvez échanger de l'argent avec vos proches via un simple numéro de téléphone. Mais désormais, vous avez la possibilité aussi d'acquérir une carte bleue, donc une carte bancaire classique, qui est directement reliée à votre solde Pupkin. Donc c'est le suivi est fait en temps réel. Une fois que vous faites une dépense, votre compte est automatiquement mis à jour. Et vous pouvez rentrer votre IBAN sur votre compte classique bancaire. C'est un compte bancaire totalement classique. Et on en profite pour poser le code CB-liste B, qui est notre code à nous partenaire. Si vous rentrez ce code-là, vous avez des petits trucs sympas sur l'application. Alors n'hésitez pas. Ok, alors on a la prochaine hypothèse. Je t'écoute. Oui, alors c'est une hypothèse qui est destinée au groupe de Tom. François Lolonais. Et du coup, ça sera donc dans la salle Pumpkin, avec la buse et le pistolet. Salle Pupkin, la buse, pistolet, et donc l'équipe visée, l'équipe de François Lolonais. On enchaîne en parlant de François. À ton tour. Le 4. Donc le 10. Est-ce que nous sommes rentrés dans une pièce? Dans la cale? Donc l'équipe de François Lolonais, à vous de dénoncer une hypothèse incluant la cale, un perso, une arme. L'hypothèse, s'il te plaît, Emma Varasso, finis ta bouteille. Elle est plus là. Alors, si, bien sûr, je suis toujours là. Donc, cette fois-ci, c'est l'équipe donc, de Nina qui sera visée. Alors, tout se passera dans la cale avec le couteau et Mary Reed. Merci pour l'accent, j'apprécie. De rien. Donc Mary Reed, la cale, et tu m'as dit le couteau? Ouais, le couteau. C'est ça même, et l'équipe de la buse visée. On enchaîne? Calico Jack. 6. 7. Je le trouve très bien comme il est. Nous voici dans une nouvelle pièce, la taverne, l'équipe de Calico Jack. Vous pouvez formuler une hypothèse incluant donc la taverne, un personnage et une arme. Petit plan sur la taverne. Ça va enchaîner, ça va enchaîner. On sent que ça se creuse les méninges. Et une chute à l'arrière du peloton. Mais tout se passe bien. Moi j'ai une petite question en régie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Alors, à partir de quel moment nos participants peuvent décider de valider, comme je l'ai énoncé au début, une hypothèse? Est-ce qu'ils peuvent déjà le faire ou il faut attendre un certain moment?
Non, quand ils sentent qu'ils pensent avoir la bonne réponse, ils font pas une hypothèse, ils accusent directement déjà. Très bien, ils accusent. Ouais. Et alors 2 petites secondes. Et en fait, ils le font quand ils veulent, hein, donc ils n'ont pas de moment précis pour le faire. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'ils oublient que s'ils le font et que c'est... Ils sont éliminés. Si voilà. l'accusation est fausse, ils sont éliminés d'office de la partie. C'est Oui, ça voilà. Exactement. Très bien. Et pour l'hypothèse, où en sommes-nous? Alors, justement, je viens d'avoir le message. Donc, cette fois-ci pour Mary Read, on a le sabre dans la taverne avec Anne Bonny. Anne Bonny. Toujours un peu de mal sur l'accent. Est-ce qu'on Exactement. peut répéter cette Ouais, hypothèse, je s'il te répète plaît? parce que c'était pas clair. Donc, à Mary Read, le sabre, Anne Bonny et la taverne. Donc l'équipe de Mary Read, si vous voulez bien répondre, vous justifiez de cette hypothèse. On enchaîne. Mary Read. 6. 7. Rentrons-nous dans une pièce? Excellent. Le camp. Donc l'équipe de Mary Read, vous pouvez proposer une hypothèse, accuser si vous le souhaitez, mais ce que vous devez dire doit inclure, on va parler français, forcément le camp. C'est le premier qui se fout de moi sur mon erreur de français. Merci. On remercie la chèvre qui est sur le plateau également, qui aide un petit peu tout le monde. On le voit pas, mais il est très charismatique. Vous allez vous régaler. J'aimerais bien que ça rentre à la plage, moi. Pas eu encore l'opportunité de voir cette pièce. Ma favorite. Et on en est où, Barbe Noire, là? On s'en sort pas trop, là. Calico Jack est en train de compter. La strat est en place. En ce moment, actuellement à la taverne. Je vous ai dit, je vous ai pas menti sur cette chevelure rousse. Elle est charismatique. Elle est réelle? Totalement. Une permanente qui a été faite semaine dernière. Ok, alors on a l'hypothèse. Donc, ça sera dans le camp avec le couteau et Mary Read toujours. Et c'est l'équipe de Nina qui est visée. Donc, je répète, l'équipe de Nina avec Mary Read, le couteau et le campement. C'est bon pour tout le monde. Merci de vous justifier de cette hypothèse. On enchaîne avec Anne Bonny. Le 5. Suspense. 9. Va-t-on rentrer dans une pièce? J'espère que oui. On choisit vers quel cap nous nous dirigeons. Encore la cuisine. Donc l'équipe de Anne Bonny ou Mary Read. Anne Bonny peut formuler une hypothèse, inclut encore une fois la cuisine, un personnage, une arme, ou une accusation directement si les indices qu'ils ont récoltés depuis le début de la partie leur permettent d'avoir un avis tranché sur le tueur, je vous le rappelle, du navire. Le pirate pion dans la cuisine, c'est Anne Bonny. Son charme lui a valu énormément de succès sur les mers également. Pas uniquement sa terreur. Oh, allez, on finira cette phrase comme ça. Ouais, je peux pas avoir de l'aspiration tout le temps. Hein. Et pas un verre de vin, Varasso, je te le laisse. Merci, c'est trop gentil. Ça casse le stand Pupkin, la pièce Pupkin, voilà. Tout est en place. On peut faire un petit plan sur la buse qui est dans la pièce Pupkin.
Alors, Encore un charisme incroyable. Regardez le charisme. C'est ça qu'on adore, c'est ça. Les joies du direct. merci Antonin Grimaud. Malheureusement, ce n'est pas la chèvre le responsable. Hein. Ah. J'avais dit que la buse était très très cruelle sur les mers et apparemment sur le plateau également. Hein. Bon, on peut passer à la suite avec la prochaine hypothèse. Mhm. Donc, l'équipe de Margot est visée cette fois-ci. Donc, dans la cuisine, avec... Oui, il faut finir les phrases. Après, Non, mais c'est parce qu'il s'agirait que l'équipe de Noah se réveille puisqu'ils nous ont donné 2 armes. Et il nous faut un personnage, s'il vous plaît. J'en profite également pour vous dire que les rallyes ont commencé. Donc vous pouvez appeler nos 4 secrétaires qui seront, attendez, je trouve le mot, qui seront enchantés de vous répondre et de vous amener une belle équipe de Kaiza. Personnellement, j'y étais ce matin. Un vrai plaisir d'aller acheter une brosse à dents dès 10h pour un rasa qui plus est. Pépite. Mais voilà, n'hésitez pas à les appeler pour toute demande. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la prochaine hypothèse parce qu'ils se sont réveillés et ils nous ont donné les bonnes informations. Merci. Donc, ça sera dans la cuisine avec la buse et son pistolet. la et cuisine, Margot la buse. qui est visée, l'équipe de Margot. Donc, je répète, l'équipe de Margot dans la cuisine, la buse et son pistolet. C'est toujours une hypothèse et non une accusation. Évidemment. Merci Varasso. Et on rappelle que l'équipe de Margot, c'est bien Barbe Noire. Anne Bonny, your turn? Non? Barbe Noire, your turn? 2. Hop, 5, il n'est pas cassé. Ok. Donc l'équipe de Barbe Noire, vous pouvez formuler une hypothèse ou une accusation, incluant le pont, un personnage et une arme. Alors Paul, petite info, pour le prochain tour, et je te donne l'information maintenant, dès qu'on recommencera du coup un tour, il y a une nouvelle règle, hein, parce que comme d'habitude on est imprévisible, plus besoin d'être dans une pièce pour faire une hypothèse. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une pièce, vous pouvez faire une hypothèse avec n'importe quelle Je vais récapituler, pièce. j'ai compris. Vous n'êtes plus besoin de faire une hypothèse incluant la pièce dans laquelle vous êtes. Je prends l'exemple de Barbe Noire qui était sur le pont, elle aurait très bien pu faire une hypothèse incluant la plage. C'est ça même? Attends, désolé, j'ai été déconcentrée, Paul, puisqu'on a eu l'hypothèse qui nous a été... Ah oui, je vais un peu vite en besogne, il y avait encore l'hypothèse Oui, à tu sais, attendre. moi j'ai du travail, contrairement à toi, parce que... bon. J'apprécie toujours. Alors, donc... Alors, l'équipe de Margot a mis comme hypothèse donc Mary Reed Reed. avec un couteau. Mhm. La pièce dans laquelle ils sont, qui est laquelle déjà? Le pont. Le pont, merci. Et du coup, il demande ça à l'équipe de la buse. Donc l'équipe de la buse. Tu veux que je répète? Allez, un petit coup, ça fera pas de mal. Alors, à l'équipe de la buse, Mary Reed et le couteau dans la le pièce- pont, dans et laquelle- l'équipe visée, c'est la buse. Dans le pont. Sur le pont, ça marche aussi. Sache-le, elle en est à son 7e verre. On repart sur un tour et du coup, plus besoin de citer la pièce dans laquelle vous êtes. 3. 5. Parfait. Ouais, là c'est bien. Ça repart. François, es-tu prêt? Top. 3. Oh. Et 1, ça nous fait 4. Donc tu es au camp et tu choisis la pièce. Ok, donc l'équipe de François, vous pouvez formuler une hypothèse. C'est lui qui a décidé, il a un peu de pouvoir, c'est le pion quand même. De formuler une hypothèse sur le camp et incluant un personnage et une arme. Et on remercie toute l'équipe des Kaiza de vraiment être à l'affût sur les règles, d'animer tout ça du mieux qu'ils le peuvent. Pour l'instant, c'est très très bien huilé. On attend l'hypothèse. La question qui a été posée, c'était par rapport à mon commentaire tout à l'heure sur les rallyes, le rallye de ce matin que j'ai effectué. Je disais que j'avais amené une brosse à dents, un rasa. Donc pour vous dire, l'hygiène, on ne sait pas trop ce que ça en est.
Et donc, je vais être très, très facile. Son sport, c'est le basket. Ils ont trouvé directement. C'était bien, Geoffrey, si tu nous regardes. J'espère qu'elle a servi au moins. On peut enchaîner avec la prochaine hypothèse, Paul. Bien sûr. Alors, la team de Quentin qui va être visée. Donc, ils sont sur le camp avec la buse et une hache. Tu me la refais un petit coup? Yes. Sur le camp avec une hache et la buse. Et c'est l'équipe de Quentin qui est visée. Merci à Calico Jack, l'équipe de Calico Jack, de répondre de cette hypothèse. On enchaîne. À toi de jouer en plus, Calico. Le 4. Est-ce que la gentille assistante verre d'eau peut aller récupérer le verre d'eau qui était posé sur le plateau s'il Tout vous à plaît. fait. Donc on est à 9 pour Calico Jack. Ok, donc l'équipe de Calico Jack peut formuler une hypothèse incluant le pont ou une autre pièce, puisque vous avez le droit de changer, un personnage et une arme. Et toujours la possibilité d'accuser si, au fur et à mesure du jeu, vous estimez avoir récolté suffisamment d'indices pour trouver qui a tué le capitaine du navire et Maestri. Sur le pont, dedans. Hein, on est sur le pont. C'est d'un réalisme à couper le souffle. On a mis le budget. Et pendant que Damien pendant que Damien nous fait un portrait de ces deux pirates, peux-tu nous présenter ces deux pirates? Très bien, donc vous le connaissez, enfin, Barbe Noire sur votre gauche, d'un charisme et d'une férocité légendaire. Vous approchez pas trop près, ça va l'énerver. Et toujours le même, mon préf, Calico Jack. Alors, Ouais, Paul, j'aime tout le monde. Oui, on a une petite info à transmettre à Nina. Il s'agirait qu'elle rentre dans une pièce, son équipe s'impatiente, puisque apparemment ils ne sont pas contents de leur pion. les réclamations commencent. La buse, qui est juste sur ma gauche, qui apparemment n'a pas compris le but du jeu, qui est de rentrer dans une pièce. Donc, voilà, que c'est chouette. Voilà, nous on va passer sur un plan large. C'est juste pour montrer que j'ai l'autorité et que je maîtrise tout. Nous voilà repartis. En régie, avons-nous une hypothèse? Yes, on a l'hypothèse. Donc, ça sera une hypothèse qui est tournée vers le groupe de Anne Bonny, avec du coup François Lelaunay dans la cabine avec une hache. Je répète, François Lelaunay dans la cabine avec une hache, et c'est à Anne Bonny que c'est destiné cette hypothèse. Très bien. Marie Reed, ton tour. Voilà, un peu de réaction là. 4. Ça fait 5. Sommes-nous rentrés dans une pièce? Souhaites-tu que ton équipe formule l'hypothèse dans la pièce où tu es ou une autre? Laquelle souhaites-tu? En régie, attends, je vais demander. En régie, est-ce que c'est le pion qui décide ou c'est l'équipe? C'est l'équipe. Très bien. Donc un joli crochet. Est-ce que c'est pratique pour envoyer des SMS? Et Paul, peux-tu nous présenter ce magnifique pirate? Bien sûr. Donc Mary Reed, vous l'avez vu avec son superbe bandana vert. Ne la regardez pas trop longtemps, vous allez tomber dans son regard et vous allez tomber pour toujours. Et là, je fais un petit plan sur ma tête en mode... Donc voilà, son charisme n'est plus approuvé, son autorité ne l'est plus non plus. Attention à vous. En régie, avons-nous une hypothèse, une accusation? Non, on a l'hypothèse, c'est bon. Du coup, cette fois-ci, donc c'est dans la cale que ça se passe avec un pistolet et Calico Jack. Et c'est l'équipe de Margot à qui cette hypothèse est demandée. Calico Jack dans la cale avec le pistolet. Et c'est l'équipe de Margot Barbe Noire qui doit répondre de cette hypothèse. On enchaîne. Anne Bonny est toujours là. C'est bon? Oui, t'es là. Je pensais que t'étais derrière. Pardon. Ça repart. 3.
6, 33. Sommes-nous dans une pièce? Laquelle? Très bien. Donc nous sommes dans la cale. J'ai l'impression qu'il y a écrit camp. Non, le camp, pardon, le camp. Mais si tu lis aussi bien que tu comptes, on n'est pas sorti. Allez, prends ça dans ta tronche, le présentateur. Donc nous sommes au camp. Donc l'équipe de Anne Bonny, si vous pouvez formuler une hypothèse, vous n'êtes plus obligé d'inclure le camp. Toute autre pièce peut être utilisée. Il y a 2 pirates dans le camp? Oui, 2 pirates dans le camp, donc Anne Bonny et François Lolonais. Vous avez un partenariat avec un salon de coiffure aussi? La coupe est à 10 €. Mais on ne vous garantit pas la réussite. Et Ouais. on rappelle, Paul, que tous les participants vont gagner des lots Bien distanciels, sûr. présentiels. Même les petits pions aujourd'hui qui participent beaucoup gagneront peut-être quelque chose. Bien sûr, on est là pour régaler les petits et les grands. Tout le monde repartira avec quelque chose. En tant que Respodem, je peux vous garantir qu'il y a de la qualité. Ok, alors Paul, on a le début de l'hypothèse. Donc encore une fois, c'est Marie Reed dans le camp et avec le couteau. Et on attend juste l'équipe qui est désignée pour continuer. Toujours pas d'accusation du côté de nos joueurs. Non, non, ils prennent leurs précautions, ils prennent leur temps. Il va falloir au bout d'un moment prendre une décision. Et du coup, c'est l'équipe de Tom qui a L'équipe de... été désignée. Très bien. Nous enchaînons. Barbe Noire. Le 6. « 11. Ok. Barbe Noire vient de pénétrer dans la taverne. La possibilité de formuler une hypothèse. Je le répète, plus obligatoirement sur la pièce actuelle. Allez voir au large la plage, le pont, la pièce Pupkin également, très peu citée. Où en sommes-nous dans l'hypothèse? Alors, l'hypothèse, on l'a. Donc, c'est Anne Bonny dans la taverne avec le grappin et c'est pour l'équipe de Marie Reed. On Je l'a. répète. Ouais, un petit coup. Alors, Anne Bonny dans la taverne avec le grappin et pour l'équipe de Marie Reed. Très bien. On enchaîne. La buse, on repart pour un tour. 5. 6. L'équipe, la buse vient de rentrer à l'auberge. Possibilité pour vous, l'équipe de la buse, de formuler une hypothèse, incluant un personnage, une arme et une pièce, la pièce de votre choix. N'hésitez pas à commencer à proposer des accusations. Je pense que vous avez accumulé pas mal d'indices. Soyez vigilants sur ce que vous continuez à proposer. Comment vont mes pirates sur le plateau? Ils vont bien. Alors, on a la prochaine hypothèse. Donc, c'est pour le groupe de Quentin. Ça sera la buse sur la pièce Pumpkin avec la hache. Donc, encore une fois, je répète, la pièce Pumpkin, la hache et la buse. Et c'est pour l'équipe de Quentin. Merci à l'équipe de François de répondre à cette hypothèse. Et c'est à vous de jouer, François. C'est parti. 3. 4. On va pas avancer bien vite sur ce tour-là, mon cher François. Sommes-nous dans une pièce? Non. François? François, es-tu là?
Retrouvez François, s'il vous plaît. L'équipe de François peut formuler une hypothèse. Il est actuellement à la cale, mais vous n'êtes plus obligé de citer cette pièce. En régie, j'ai une question, s'il vous plaît. Je t'écoute. Est-ce que les pions peuvent faire passer des messages à leurs équipes que je leur transmettrai? Oui, bien sûr. J'ai un message de la Buse pour son équipe. On l'écoute. Il est temps de se bouger et d'accuser quelqu'un. Ouais, bah on leur transmet ça. Et apparemment, vu le ton employé, c'était très peu cordial. On a un autre joueur qui va rentrer sur le terrain à la place d'un de nos super pions. C'est ça aussi le sport, Qui le doit s'en changement. aller. Donc merci d'accueillir Louis Palanca qui va remplacer. Un tonnerre d'applaudissements pour l'énorme, la grosse, la gigantesque Palanque Bravo. qui nous rejoint sur ce plateau Et donc il va jouer le rôle de... de Barbe Noire. Parfait. Regardez ce faciès un petit peu. On va rester un petit peu dessus là. Essaie d'avoir l'air un peu plus méchant, s'il te plaît. Là. Ouais, non, arrête. Paul, est-ce Oui. que tu peux nous rappeler la personne qui était en... C'est François Lolonnet qui vient de rentrer dans la cale. Très bien. Il a un gros budget aussi. Hein. Alors nous aussi, on a un petit message à faire passer. Louis Palanca, ton mot de passe d'iPhone, s'il te plaît. Attends, Tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Apparemment, on n'a pas envie de s'échanger les codes de téléphone dans cette liste. C'est pour vous dire la confiance. T'es beau à l'écran, Paul. Je me dis ça aussi. Et pas qu'à l'écran. Et alors, on répond aussi à ceux qui nous écoutent, puisqu'ils sont très tristes d'avoir Louis Palanca qui ne s'occupe plus d'eux. Donc, on prend le relais avec Maxime, on essaye de faire de notre mieux. On essaye tant bien que mal de rendre heureux tout le monde. Alors- Vas-y, dis-moi pour l'hypothèse. Ouais, l'hypothèse, du coup, ça sera à la plage avec François et le sabre. Et c'est la team de Noah qui est interrogée. Donc la team de la grosse Palanque. Puisque... Non, Non, ah non. non, pas du tout. Paul, quand même. Pardon. Sur le plateau, à qui? Le Calico Jack. Le 5. Le 6. Plus 11. Et le choix est vite fait pour Calico Jack qui va rentrer dans l'auberge. À vos hypothèses. Magnifique pièce, l'auberge. On a l'impression d'y être. Très content d'avoir l'énorme Palanque en face de moi. Je vous assure, il va vous faire frétiller pendant ces 3 prochaines semaines de campagne. Accrochez-vous parce qu'il va être surdemandé. Donc, soyez rapide. Ok, alors Paul, on a la prochaine hypothèse. Bien sûr. Alors, ça sera à François Lolonnet de répondre à cette hypothèse. On demande Calico Jack dans la cabine avec la hache. Je répète, Calico Jack dans la cabine avec la hache. Pour l'équipe de François Lolonnet. Mary Reed, es-tu là? À ton tour. 5. Je vais de plus en plus loin. 9. Es-tu dans une pièce? Cuisine. L'équipe de Mary Reed, vous pouvez formuler une hypothèse, voire une accusation, si vous êtes sûr de vous. On le rappelle, des lots sont à gagner pour tout le monde. Tout le monde repartira avec quelque chose. Et on remercie à tout le monde d'avoir participé également, que ce soit sur le plateau ou en ligne. Sans participants, on ne pourrait pas faire un tel événement, donc merci à vous d'être présents et de jouer le jeu, c'est le cas de le dire. Régie? Oui, on attend une réponse de la part du groupe de Valentine. Suspense.
Paul, est-ce que tu peux nous rappeler quelle équipe Je peux. Donc, c'est l'équipe de Mary Read qui doit formuler une hypothèse. Ok, donc on attend bien une réponse de la part de l'équipe de Valentine. Pas de souci. Quelle pièce il nous reste à découvrir? La plage. Ça a l'air de plutôt bien se passer au camp. Très sympathique. L'esprit est détendu sur le plateau. Nos pirates sont déchaînés à retrouver qui a tué le capitaine du navire. Capitaine dont vous pouvez regarder l'amphi de présentation qui a été publié sur la page Facebook d'Erasa. Donc on vous invite à aller le visionner pour en savoir plus sur notre duo Presse-Vice-Presse et puis sur le duo Presse-Vice-Presse de la liste également d'en face pour un aperçu global. Ok, on a l'hypothèse, Paul, c'est bon. Donc c'est Anne Bonny dans la cabine avec le grappin et c'est à l'équipe de Tom qu'on formule cette hypothèse. Anne Bonny, grappin, cabine à l'équipe de Tom. Très bien, l'équipe de François Lolonais, si vous pouvez répondre à cette hypothèse. Anne Bonny, es-tu là? C'est parti. 6. Et 3, 9. 9 cases pour toi. J'entends que ça calcule. La cale, donc Anne Bonny, vient de pénétrer dans la cale. Une hypothèse est attendue, je répète, pour l'équipe de Anne Bonny. Ou une accusation. C'est l'équipe qui décide. Et également un nouveau coup de promo sur l'application My Cage Sport App, donc qui est nouveauté cette année, introduite par l'Erasa. Une application qui va vraiment concentrer toute l'actualité sportive de Cage, que ce soit donc actuellement des listes, donc des campagnes, que ce soit des publications d'Erasa, que ce soit des sports. Donc allez-y, créez votre compte, allez vous balader sur l'application, ça regroupe vraiment toute l'actualité sportive. Et en plus, si je ne me trompe pas, ça a été développé par un cager, donc on lui donne de la force. Alors, on a la prochaine hypothèse. Donc, c'est donc dans la cale avec le couteau et la buse. Et c'est l'équipe, encore une fois, de Tom qui est appelée pour répondre à cette hypothèse. La cale, le couteau, la buse et encore une fois l'équipe de Tom. Apparemment, beaucoup de comptes sont à régler avec François Lolonais. Si tu veux bien justifier ton équipe, que ton équipe justifie de tes actes. On passe à Barbe Noire? C'est ça? La grosse palanque? 4. Dix. Ouais, c'est pas facile non plus de compter de ce côté-là. Ok, stratégie. L'équipe de Barbe Noire donc, vient de pénétrer sur le pont. Possibilité pour sa team de formuler une hypothèse. La grosse palanque. Incroyable. Vous le verrez sans son masque plus tard pendant les campagnes et je vous garantis que le sourire est à la hauteur du bonhomme. Un sourire à en faire tomber plus d'une ou plus d'un. Alors, prochaine hypothèse. Donc c'est la buse à la plage avec une corde. Et c'est à Jack, à Calico Jack, pardon, qu'on formule cette hypothèse. On dirait le titre d'une chanson de variété des années 80, quoi. C'est la buse à la plage avec Calico Jack, c'est ça? Michel Delpech sort de ce corps. Voilà, je fais des vannes pour des gens qui ne connaissent pas Michel Delpech, c'est sûr. Mais c'est pas grave, j'ai des références. L'hypothèse a été faite, c'est bon. Et c'est la buse qui repart pour un nouveau tour.
Alors, Paul, nouveau tour, nouvelle règle, encore Bien une sûr. fois. Attention, il ne reste plus que 2 tours pour nos participants. Et donc, il est important de formuler et d'accuser une personne dans une pièce avec une arme. Parce que si vous ne le faites pas avant ces 2 tours, c'est pas bien. Donc, impérativement, une accusation doit être faite, pas à ce tour-là, mais au prochain tour. Ils peuvent le faire dès ce tour-là, mais à minima, au prochain tour, une accusation doit être faite. Je crois que c'est ce qu'elle a essayé de t'expliquer. J'espère l'avoir mieux résumé. Voilà, avec une menace qui doit faire blêmir tous ces pirates, parce que si on leur dit si vous faites pas ça, ben c'est pas bien. Voilà. C'est la... Oh. Ouais, non, rien. On repart. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La planche. 5. Et 6. 11. Dum, dum, dum. Où souhaites-tu te rendre la buse de la taverne pour la buse? L'équipe de la buse en régie peut proposer une hypothèse. La dernière hypothèse, s'il décide de proposer une hypothèse, puisqu'on le rappelle, le Alors. prochain tour sera forcément une accusation. Pour la dernière hypothèse, ça sera à Margot. Donc, ça sera Anne Bonny sur la pièce Pumpkin avec un pistolet. Anne Bonny sur la pièce Pumpkin avec un pistolet. Est-ce que tu peux me répéter Pumpkin, s'il te plaît? C'est toi qui le prononces mal. Pas certain. Pumpkin. Excellent. Alors, attends. Ah, pardon, faux On départ. on a un petit changement donc de la part de l'équipe de Nina. Ils ont changé. C'est Marie Reed dans la cuisine avec un pistolet. Il s'agirait de se décider. Oui, puis voilà, on va pas y passer toute la journée. Merci à vous. Je peux poursuivre? Oui. François. J'adore. Hop là. Sous la table. C'était un 6. C'était un 6. C'était un 6, nous on l'a bien vu à la caméra. Je le garde un peu plus près de moi. Un 5, 6 et 5, 11. Le compte est bon. Sommes-nous dans une pièce, mon cher François? La cuisine? L'équipe de François, à votre dernière hypothèse, vous pouvez dès à présent accuser. Régie? Yes, on attend les accusations de la part de l'équipe. Alors, Pendant les accusations, yes. on peut faire un tour de toutes les pièces pour leur rappeler qu'ils réfléchissent bien. non mais on vient d'avoir, donc Vous les avez? oui, on vient de l'avoir. C'est une accusation ou une hypothèse? C'est une hypothèse pour le moment. Donc, ça sera dans la cuisine avec Anne Bonny et son pistolet. Et c'est à Valentine, l'équipe de Valentine, qu'on pose la question. Enfin, l'hypothèse, pardon. On enchaîne. Tu peux. Calico Jack. 5. Et 5, 10. Ouh là là, l'instant parteux. Nous voilà dans la pièce Pumpkin avec Calico Jack. Aura-t-on le droit à une première accusation? Quelqu'un va prendre un risque ou pas ce soir? Putain, j'ai dit ce soir, cet après-midi. Oui, il y a une équipe qui souhaite prendre un risque. On attend leur tour pour l'annoncer. Très bien. Et on a aussi une question donc à laquelle on va répondre pour tous. C'est si ils peuvent accuser leur chef d'équipe en tant que coupable. Oui, bien sûr, parce que vous êtes lâches. C'est vrai que c'est pas très sport. Non, mais ils ont totalement le droit. C'est dans les règles. Pas moi qui les ai écrites, je pourrais pas vous dire. Alors, prochaine hypothèse. Calico Jack dans la cuisine avec sa hache et il pose cette question à la buse. La buse a beaucoup à répondre de ses actes. Hein. On enchaîne. Mary Reed, avant-dernier tour. Le 4. Et 2, 6 pour toi, Mary Reed.
Mary Reed vient de rentrer dans le camp. Son équipe peut désormais proposer une hypothèse ou une accusation. On nous a dit qu'il y avait une équipe qui comptait prendre un risque. On attend la réponse de l'équipe de Mary Reed. Pas de souci. Le dénouement approche. Le suspense est présent. Une certaine tension s'est installée sur le plateau. Emma, en régie. Ça arrive, on me dit, hein, mais... Ah. Alors, dans la cuisine, avec François et une hache, et c'est demandé à l'équipe de Noah. Très bien. Et c'est toujours une hypothèse, pour le moment, je le précise. Ok. Anne Bonny. Cinq. Oui, Anne Bonny, c'est à vous. Et 7. Tu es au camp? Donc Anne Bonny vient de rentrer dans le camp. C'est à l'équipe de Anne Bonny de formuler une hypothèse ou, je l'espère encore, une première accusation. Donc, on a l'hypothèse qui est destinée à l'équipe de Barbe Noire. Donc, Mary Reed avec le grappin dans la cuisine. Mary Reed. Avec le grappin dans la cuisine. L'équipe de Barbe Noire, si vous pouvez répondre. Et on enchaîne. Barbe Noire, your turn. 4. Ouh, toi tu vas pas aller bien vite. Eh bah si, il décolle. 9. Le voilà, rentré à l'auberge, notre fameux Barbe Noire. En régie, l'équipe de Barbe Noire peut nous proposer une hypothèse ou une accusation. Alors, Barbe Noire, ce sera une accusation. Oh, suspense! Les gens aiment bien prendre du risque. Alors, l'accusation de la part du groupe de Barbe Noire, c'est François dans la cuisine avec le grappin. Je suis... Et donc, suspense. Suspense. Et j'annonce que cette accusation est fausse. Ce n'est pas François. Pourquoi Thomas? Je ne sais pas. François Lolonais, qui n'est pas l'auteur de ce crime. Merci de l'avoir accusé à tort. Mais au moins, très bien d'avoir testé quelque chose, même si vous n'êtes pas récompensé. Alors, Non. Barbe Noire, tu vas pouvoir nous rejoindre en régie, étant donné que ton équipe a perdu. Je suis désolée. Merci à toi, Barbe Noire, d'être revenu. Tu peux partir avec un peu de charisme. Merci à vous. Allez, tour final, accusation pour toutes les équipes. On repart sur la buse. 6. Tout se joue maintenant, c'est le money time. Et 9. Dernier carton. Ok. La buse rentrée dans l'auberge. Début d'une vanne un peu ça. Et donc, on attend l'accusation de l'équipe de la buse pour ce tour final de notre Kaisa Cluedo. Ils sont en train de réfléchir. Hein. Avant de prendre un risque, il faut Bien toujours sûr, bien mais réfléchir. bien sûr. Ils ont... on me dit que le pion, la buse, croit très très fort en son équipe. Elle est persuadée qu'ils feront le bon choix. Aura-t-elle raison, aura-t-elle tort? Sinon, j'ose pas imaginer ce que votre capitaine vous réserve. Alors, on a l'accusation, donc de la part de l'équipe de la buse. Il s'agit de Anne Bonny avec le pistolet dans la cuisine. Suspense. Cette accusation peut déjà être décisive. Et non, malheureusement,
ce n'est pas bon. On peut dire au revoir à la Buse qui va aller s'occuper de son équipe. Et on la remercie, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir participé. Et on enchaîne avec... Alors, c'est au tour de qui après, Paul ? C'est à François. Le 6, pour commencer. Ils sont encore en train de réfléchir. Et- On a déjà les prochaines accusations, donc ça risque Les prochaines accusations sont d'être... déjà... Donc ça fait 12. Il vient de pénétrer dans la cabine. On attend l'accusation de l'équipe de François. Je reprécise encore une fois que tous les participants, que ce soit sur le plateau, que ce soit à distance, seront récompensés pour leur participation. Sans vous, cet événement ne pourrait pas avoir lieu, donc on vous remercie tous. On attend encore un petit peu. Pas suffisamment d'indices Ok. récoltés tout au long de la partie? Alors, on a une proposition, enfin une accusation pardon, qui a été faite. Mhm. C'est Anne Bonny Oui. dans la cuisine Oui, avec la corde. Et c'est l'équipe de Noah qui parle. et donc on peut renvoyer au bercail l'équipe de Noah. Merci d'avoir participé, mais ce ne sera pas cette fois-ci. Merci à toi, merci à vous d'avoir participé à distance. Malheureusement, ce n'était pas la bonne accusation. Au suivant, Calico Jack pour son dernier tour. Ok, Merci à toi. my bad. 1, Alors, 3. on a donc un suicide de Calico Jack dans la cuisine avec sa hache. Donc l'accusation qu'ils font, c'est le suicide. C'est Calico Jack, cuisine avec sa hache. Eh ben, on peut remercier Calico Jack de sa participation. Ce n'est pas la bonne réponse. Le suspense est incroyable. On n'a toujours pas de gagnant. Merci Calico Jack. Merci d'être venu. On remercie encore une fois sa magnifique chevelure rousse qui nous a vendu du rêve toute l'après-midi. Oui. On enchaîne. On a l'équipe de Tom qui s'est réveillée. L'équipe de Tom. Ouais, il était temps. François. Donc Barbe Noire dans la cuisine avec un pistolet. Non, Oui. ce n'est toujours pas ça. On peut renvoyer l'équipe de François au bercail. C'est moi qui vais repartir avec tous les lots finalement. On a la dernière accusation, mais qui nous a été envoyée en avance. Et c'est Anne Bonny dans la cuisine avec la hache de l'équipe de Valentine. Roulement de tambour. C'est la dernière accusation. C'est la dernière accusation qui nous a été envoyée il y a 2 minutes, puisqu'ils étaient en avance, mon groupe, qui sont très forts. Est-ce que c'est la bonne réponse? Après plus d'une heure de jeu, 15 000 lancers de dés, des chutes sur le plateau. Et oui, c'est la bonne réponse. C'est officiel, la victoire est accordée à l'équipe de Anne Bonny. Mary Reid. Donc bravo à elle, bravo à toute l'équipe. Vous avez été très bons. Félicitations. Félicitations, ouais. Est-ce que la gagnante peut saluer la caméra? Est-ce que ce serait possible d'avoir tous les pions, les participants pour Ok, alors je vais. Vous allez vous rassembler tous les pions à 1 mètre les uns des autres en gardant bien le masque que vous n'avez pas quitté de cet après-midi, mais vraiment à plus d'1 mètre de notre représentateur. Vous pouvez y aller. Venez, histoire qu'on puisse immortaliser ce moment. Et donc je vais pouvoir remettre le trophée. Et on remercie tout le monde à distance d'avoir suivi et d'avoir participé avec nous, d'avoir été réactif, d'avoir joué le jeu. Et tout le monde ici sur le plateau, que ce soit les joueurs, que ce soit toute l'équipe technique, que ce soit les cadreurs, les au son, tout ça, que ce soit les Kaisa. Merci à tout le monde. Et donc je vais pouvoir aller remettre le trophée à l'équipe gagnante. Voilà. Et on applaudit tous. Je remercie tout le monde vraiment ici d'avoir joué le jeu, à tous les pions, de s'être rendu disponible cet après-midi. Merci à vous et moi j'ai passé un super bon moment et j'ai hâte de vous retrouver dans un autre contexte pour la suite des campagnes. Merci à tous.
Voilà. Calico Jack, Mary Reed, Anne Bonny, La Buse, Voilà, et tu vas pouvoir- François les 2 cadreurs. et Barbe Noire, qui a été mixte cet après-midi. Je remercie encore une fois Pupkin, voilà, de nous avoir suivis et aidés sur cet événement. Je remercie également bien sûr, le pôle event de la liste des Kaizakas qui ont remué ciel et terre pour vous produire un événement comme celui-ci. On a poussé au maximum le projet, enfin je m'inclus dedans, mais moi ça a été vraiment de très loin. Donc je les remercie d'avoir bossé à fond de cette donnée pour sortir une idée comme celle-ci. Je pense que tout le monde l'a apprécié. J'ai hâte de voir moi personnellement vos retours dessus. J'ai vraiment passé un très bon moment à vos côtés. Faites au revoir, et je crois que je t'ai coupé la parole juste au moment où tu allais citer Chicken Chico Productions et la couveuse à film. Je suis désolé. Et je remercie du coup Chicken Chico Productions et la coupeuse à film de nous avoir accueillis aujourd'hui dans un très beau studio avec du très bon matos, une très belle équipe, fort sympathique. Donc on les remercie chaleureusement.